Madame la Présidente, mes chers collègues, nous votons aujourd'hui le principe d'une réelle concertation citoyenne sur la question de la publicité sur notre territoire via l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale et c'est une excellente chose. Car oui, la publicité, et a fortiori la publicité sur l'espace public, est un sujet éminemment politique. Donc oui, ces politiques publiques doivent être co-élaborées avec les habitantes et les habitants qui sont les premiers concernés. Notre métropole a des ambitions écologiques fortes. Et parce que l'écologie touche à tous les aspects de notre vie, cette ambition touche à toutes les politiques publiques. Malheureusement, on oublie trop souvent les effets du consumérisme et des importations de biens qui sont toujours exclus des plans climat. Car la question est délicate et complexe. Comment lutter contre le consumérisme de manière concrète ? La société de consommation fait partie de nos vies et si certains luttent parfois péniblement pour réduire leur impact personnel, nous devons, en tant que territoire, faire notre part. Dans son livre « Petit traité de décroissance sereine », l'économiste Serge Latouche a cette phrase percutante. 3 ingrédients sont nécessaires pour la société de consommation pour qu'elle puisse vivre sa ronde diabolique. La publicité qui crée le désir de consommer, le crédit qui en donne les moyens, et l'obsolescence accélérée et programmée des produits qui en renouvellent la nécessité. La publicité façonne notre société et crée des convoitises malheureuses. Le besoin d'un SUV pour nos déplacements en ville, des femmes transformées en objets pour vendre des yaourts ou encore des tramways qui vantent les mérites d'une compagnie aérienne low cost pour un week-end à l'autre bout de l'Europe pour moins de 50 €. Bref, on le sait toutes et tous ici, la publicité nous vend un monde qui n'a pas conscience de ses propres limites. Le règlement local de publicité actuellement en vigueur a été voté en 1997. En 1997, j'avais alors 3 ans. Une mise à jour semble donc bien nécessaire. Les objectifs énoncés sont clairs, en tout cas dans l'introduction du règlement de publicité, du règlement local de publicité. Il s'agit, ouvrez les guillemets, de préserver le cadre de vie des Nantais, le patrimoine architectural, végétal et paysager de la commune et des activités socio-économiques s'exerçant sur le territoire de cette dernière. 23 ans plus tard, donc, nous devons regarder la société d'aujourd'hui et nous poser la question suivante. Comment préservons-nous le cadre de vie des Nantais et des Nantaises ? Ou autrement dit, quelle publicité est acceptable sur notre territoire qui n'aille pas à l'encontre d'une métropole apaisée, non sexiste, respectueuse des enfants, etc. Réguler la publicité sur notre territoire, c'est aussi soutenir nos commerces de proximité, qui subissent de plein fouet l'installation de gros magasins industriels qui dépensent sans compter pour une publicité agressive. Bref, je crois que vous aurez compris mon propos. Réguler la publicité, c'est un acte politique. Les élus de Nantes, et j'espère que M. Vey notera que ça engage la majorité nantaise, se sont engagés sur le point suivant. Mesure 32, refonder le règlement de publicité pour une réduction forte de la publicité numérique et lumineuse, et notamment la nuit. Eh bien, allons-y. Je finirai par ceci. Évidemment, ce n'est pas simple. Le règlement local de publicité métropolitain ne peut pas résoudre toute l'équation. Le mobilier urbain, par exemple, est exclu du règlement local de publicité et il est assez difficile de contraindre le contenu des publicités. Ce règlement local est donc un premier point d'étape. Assurons-nous de sa solidité juridique et de son ambition. Et poursuivons le combat avec les citoyens et les associations. Sur ce point, nous ne sommes pas seuls. De nombreuses villes, métropoles et intercommunalités sont aujourd'hui dirigées par des équipes qui veulent aussi changer le rapport à la publicité dans leur espace public. Regardons ce qui s'y passe, prenons exemple et donnons exemple pour mettre en cohérence nos paroles et nos actes. Je vous remercie de votre écoute. Merci.